nous sommes le samedi 8 novembre 2014 et je vais vous parler de la question de l'économie, au sens où on dit qu'un système est plus ou moins économique. Ce critère de l'économie me plaît beaucoup, on va dire. Je crois que quand on peut agir de façon économique, c'est préférable que lorsqu'on agit avec une profusion de moyens. Je crois que si une personne peut faire les choses à elle toute seule, c'est pas la peine qu'on la fasse faire par 10 personnes. Je crois que si on peut utiliser un modèle relativement simple, c'est préférable que d'utiliser un modèle compliqué, etc. etc. D'ailleurs, au niveau de la science, au niveau épistémologique, on considère que la solution la plus économique, la plus simple, est en général préférable à une solution alambiquée. En astrologie, il y a ce débat qui est un débat majeur entre les tenants d'une astrologie minimale, avec un système extrêmement simple qui revient, comme celui que j'ai proposé moi-même, c'est-à-dire le cycle de Saturne, une seule planète, un seul dieu, pour rebondir sur un exposé que j'ai fait récemment. L'idée que le monothéisme, c'est aussi quelque part l'idée de choisir un dieu parmi d'autres. Et ceux qui, au contraire, veulent mobiliser l'ensemble du système solaire pour expliquer ce qui nous arrive sur cette Terre, tant au niveau de l'individu qu'au niveau de l'astrologie mondiale et collective. Donc là, il y a bien entendu un conflit au niveau de l'économie. Alors évidemment, ceux qui préconisent un système complexe, c'est évidemment ceux qui disent qu'avec un système simple, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. C'est a priori la conséquence de leurs propos. Donc il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui leur fait dire que ça ne marche pas quand les choses sont simples? Et que ça marche mieux quand on peut les combiner, les configurer de toutes sortes de manières. Alors, c'était un problème de philosophie aussi, je dirais presque d'éthique. Hein, alors il y a plusieurs arguments qu'on peut deviner dans cette démarche de la pluralité. D'abord parce que ça peut correspondre à une mentalité. Il y a des gens qui ont une mentalité collective. Et cette mentalité collective implique que l'on utilise un maximum de facteurs. Et que c'est dans la combinatoire de ces différents facteurs qu'on arrive à une vérité. C'est presque une sorte de programmation intérieure. Et inversement, il y a des gens qui ont une programmation qui les amène au contraire à choisir des explications aussi simples que possible. Donc ça, si vous voulez, c'est presque des déterminismes viscéraux. L'autre point, c'est aussi une apologie de la complexité, le rapport entre l'être et l'avoir, le fait qu'on a besoin de réunir beaucoup de facteurs, de conditions pour qu'on puisse faire les choses, etc. Et qu'on n'a pas envie de jouer, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein, ouais. Parce que mettre ses œufs dans le même panier, c'est l'économie, justement. Et la biodiversité, effectivement, encouragerait plutôt à la multiplicité des possibilités, des solutions. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut tout mélanger, tout multiplier et tout combiner, tout mixer. Bon, cela dit, il y a des gens qui préfèrent un plat cuisiné avec beaucoup d'ingrédients qui ont été rajoutés, etc., que des choses simples. Même au niveau alimentaire, au niveau diététique, il y a des différences majeures au niveau de la mentalité.
Donc il y a des problèmes de mentalité qui existent et qui font que face à un système trop simple, on a l'impression que ben, finalement ce système très simple, il ramène toute la couverture à lui et qu'il ne reste rien pour les autres. C'est par exemple aussi le problème de la productivité, le problème du plein emploi. Il y a des astronautes qui sont pour le plein emploi planétaire, hein, comme Jean-Pierre Nicolas, comme André Barbeau. Toute la génération des astronautes de la deuxième partie du XXe siècle, c'est le plein emploi. Il faut se décarcasser pour que toutes les planètes aient une fonction, une signification, etc. Sinon, bah, on met les gens au chômage, etc. Mais oui, il y a toute une mentalité économique voilà, il faut employer tout le monde. C'est un peu la démarche de la démocratie populaire, communiste. Hein. Chacun doit avoir quelque chose à faire. Un petit rôle, voilà, et on répartit ce qu'une seule personne pourrait faire, on le répartit entre 30 personnes. C'est par exemple le cas du soliste qui peut jouer un morceau au piano tout seul, et puis ça peut être repris par un orchestre de 100 personnes. Et donc il y a des enjeux compliqués là-dedans. Hein. Mais je crois que l'enjeu du plein emploi planétaire, je crois que ça joue fortement. Parce que moi, par exemple, quand je dis, au fond, on n'a besoin que d'une seule planète, et que c'est toujours la même planète qui doit servir, et que c'est toujours le même modèle qui doit servir, quelles que soient les situations, puisque ce modèle lui-même, il est quand même relativement complexe, donc il peut y avoir des états successifs, la conjonction, la disjonction, etc. Eh ben, c'est scandaleux, n'est-ce pas, de ne pas utiliser toutes les planètes. Et pourquoi pas celle-là, et pourquoi pas celle-ci? Et là, on a une sorte de programmation liée au monothéisme et au polythéisme, à la limite, effectivement, c'est ça qui est intéressant. Des gens qui sont viscéralement polythéistes, qui sont le polythéisme, ça veut dire la multiplicité des dieux. Et bon, alors, ils sont viscéralement comme ça. Et donc, ils vont projeter leur mode de fonctionnement sur leurs outils de travail. Moi, qui suis d'origine juive, je dirais que j'ai le monothéisme dans la peau. Ça ne veut pas dire que je crois en Dieu, c'est pas la question. Bon, qu'est-ce que c'est que croire en Dieu? On ne va pas en discuter ici, en tout cas pas maintenant. Mais l'idée qu'il y ait un choix à faire, comme quand on se marie, comme quand on choisit un plat au restaurant, ou quand on choisit un médicament, on ne va pas prendre tous les médicaments et on ne va pas épouser toutes les femmes. Eh bien, entre tous les dieux possibles, entre toutes les planètes, eh bien, il faut en prendre une et s'y tenir. Pourquoi? Non pas parce que moi je veux faire ça, bien entendu que non, c'est pas la question. C'est parce que je pense que nos ancêtres ont fait ainsi, ont procédé ainsi. Bien évidemment. Moi je ne suis pas en train d'inventer l'astrologie aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de valider et de retrouver, de reconstituer, de restituer une astrologie originelle. Donc je dis que nos ancêtres, ils avaient ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il fallait choisir. Il fallait choisir un paramètre. Et c'est là, c'est ce qui distingue l'astrologie de l'astronomie. L'astrologie, elle choisit dans toutes les possibilités qu'offre l'astronomie quelques éléments significatifs. Et quand je dis significatifs, c'est des éléments auxquels on va donner du sens et que l'on considérera comme des signaux. Elle ne choisit pas ce qui est significatif. Elle décide de ce qui est significatif, de ce qui fait sens. Sur quoi on va se fonder. Ça ne signifie pas que les autres facteurs n'auraient pas pu être choisis. Ils n'ont pas été choisis. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas recommencer tout. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, l'historien, il est là pour savoir quel est le poids de la contingence dans l'ordre des choses. Il n'est pas là pour déterminer, je ne sais quoi, qui aurait dû être comme ceci parce que la nature veut que ceci ou cela. Non. Il est là pour savoir, pour déterminer ce que les hommes ont décidé de faire. Comment ils ont organisé les choses. Bon. Donc, moi, en tant qu'historien, je m'interroge pour savoir
quelles sont les planètes, quelle est la planète qui a été choisie. Et non pas s'il aurait fallu en choisir une autre ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est réellement passé. De même que quand je travaille sur Nostradamus, ce que je veux savoir, c'est ce qui s'est réellement passé. Même si c'est complètement aléatoire, même si c'est absurde, du moment que ça a eu lieu, ça a eu lieu. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça la différence entre l'historien et le scientifique. Mais même le scientifique aujourd'hui est obligé de dire, par exemple, que tel phénomène a eu lieu parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a eu une collision, etc. Il y a beaucoup de facteurs aléatoires qui interviennent maintenant dans l'histoire de la cosmogonie, en astrophysique, etc. Le système solaire tel qu'il a été, tel qu'il s'est instauré, il est en grande partie fonction d'un certain nombre de hasards. Non pas dans l'absolu, puisque ça devrait respecter malgré tout des règles, des lois, la loi de Newton, etc., la loi de gravitation, mais qu'on ait tant ou tant de planètes, c'est totalement fortuit. Il aurait pu y en avoir plus, il aurait pu y en avoir moins. N'oublions pas le cas de cette situation entre Mars et Jupiter. Alors, est-ce que c'est une planète qui a éclaté ou est-ce que c'est plutôt des éléments qui n'ont pas pu se consolider entre eux? Peu importe. Dans un cas comme dans l'autre, on a un phénomène aléatoire qui s'est instauré et qui fait que, effectivement, eh bien, on ne tient pas compte de cette planète qui ne s'est pas mise en place et il n'y a que des nanoplanètes type Cérès et type d'ailleurs Pluton aussi, qui sont des projets avortés, des composantes qui n'ont pas pu se sédimenter, etc. Et trop d'astrologues ne sont pas assez historiens. Quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, il n'est pas du tout historien. Il plaque sur l'histoire de l'astrologie la connaissance qu'on a aujourd'hui du système solaire. En disant, alors lui, il passe par-dessus la tête des populations, des sociétés, en disant, voilà, le système solaire est comme ceci, comme cela, et donc que les astrologues à telle et telle époque aient cru ceci ou cela, on s'en fout complètement. De toute façon, le système solaire, il agit depuis toujours comme ça, même à notre insu, même pour des choses qu'on ne voit pas, etc. Voilà. Donc il considère qu'il prend la totalité du facteur scientifique, encore il va considérer comme le système solaire comme une entité qu'il faut isoler du reste de l'univers, hein, d'où le rejet radical des étoiles fixes, alors que ça a tout à fait une justification par ailleurs, si on considère que les hommes d'autrefois coordonnaient visuellement les étoiles et les planètes. Bon, comme ça. Ça aussi c'est un facteur aléatoire, mais c'est rentré dans le système. Donc ces gens-là qui inventent une astrologie à partir de données astronomiques qu'ils prennent comme une totalité, comme voilà, on prend le système solaire dans sa globalité, on a X facteurs, c'est le système RET, etc. Et chaque facteur a sa raison d'être, etc. Et donc tout fonctionne et tout a une raison d'être. C'est des gens qui n'ont aucun sens de l'histoire, aucun sens de la complexité du tissu historique et de la façon dont l'histoire fait les choses se produire ou pas.